Cette consultation vue vous est présentée par vueimmobilier.com, les vidéos haute définition Internet de l'immobilier au Québec. Bonjour, ici Luc-Éric Archambault. Bienvenue à une autre consultation Vue Immobilier. Récemment, je rencontrais Jacques Laframboise, courtier d'assurance depuis maintenant 35 ans, qui répondait à des questions d'ordre général que vous vous posez. Je vous invite à l'écouter. Monsieur Laframboise, présumons que je suis un acheteur, je viens de me procurer une maison ou un condo. Que dois-je faire pour m'assurer de me procurer la protection adéquate à un prix compétitif? Évidemment, vous pouvez faire affaire avec deux types de représentants, soit un courtier qui est dans un cabinet comme nous autres, ou bien un assureur direct comme une caisse, une banque qui fait affaire avec des agents, qui a ses propres agents captifs. La première chose d'importance lorsqu'on achète une propriété, c'est d'établir le coût de reconstruction. Parce qu'il faut imaginer que dans un contexte où votre maison est complètement rasée, il faudra la rebâtir avec des matériaux et de la main-d'œuvre au coût du jour du sinistre. Ce montant-là doit aussi ne pas être inférieur au montant de l'hypothèque qui vous a été consentie par la banque. Qu'en est-il des contrats d'assurance habitation où on affirme qu'on vous assure jusqu'à 1 ou 2 millions? Évidemment, ça paraît bien, mais la réalité, c'est qu'avant de vous assurer, on va vous poser un certain nombre de questions, à savoir quelle est la dimension de votre maison, le nombre d'étages, est-ce que vous avez une piscine, des garages, et ce chiffre-là, c'est le chiffre dont va se servir l'assureur pour établir le coût d'assurance. Il a beau marquer 2 millions sur son contrat d'assurance, mais si votre maison coûte 200 000 à construire, lui, il le sait, et la prime qu'il vous charge est fonction du 200 000 qui coûte pour la rebâtir. Sur quels critères vont se baser les assureurs pour me fournir une prime pour l'assurance de ma propriété? Un peu comme en assurance automobile, le nombre d'années sans accident est un critère primordial. Un élément aussi qui est essentiel, c'est le dossier de crédit. Ne soyez pas surpris si l'assureur vous pose la question « Est-ce que vous me permettez de vérifier votre dossier de crédit? » Les actuaires ont en effet établi que les gens qui ont d'excellents dossiers de crédit sont des très bons clients parce qu'ils ont une espèce de prévoyance où ils ont à cœur de suivre leurs affaires et ça se reflète dans les réclamations qui sont beaucoup moins importantes. Beaucoup de réclamations résultent malheureusement de la négligence ou du manque de prévoyance des clients vis-à-vis, par exemple, de l'entretien de leur maison. Donc, votre dossier de crédit est effectivement un élément important et on nous a déjà dit que s'il n'y avait qu'un seul élément à considérer par un actuaire d'une compagnie d'assurance, ce serait cet élément-là qui serait l'élément principal. Est-ce que je suis assuré automatiquement pour les dégâts d'eau? Non, vous ne l'êtes pas automatiquement et vous touchez là un point très important parce qu'il faut réaliser que plus de 60% de toutes les réclamations en assurance habitation sont constituées de dégâts d'eau. Le contrat de base ne couvre pas automatiquement les dégâts d'eau et l'éligibilité à l'assurance dégâts d'eau n'est même pas garantie. Nous vivons malheureusement dans une situation où plusieurs municipalités dans la grande région métropolitaine ont des problèmes avec les infrastructures d'évacuation des eaux usées. Donc, lorsqu'il pleut trop ou lorsqu'il y a une situation climatique extrême, à toute fin pratique, l'égout de la ville ne suffit pas et essaie littéralement de refouler dans votre propriété. Donc, l'assureur va vous demander, est-ce que vous avez déjà eu des dégâts d'eau? Est-ce que votre installation sanitaire est munie d'un clapet anti-retour, ce qu'on appelle en anglais un backwater valve? Et tous ces éléments-là vont faire en sorte qu'on va vous offrir un montant d'assurance, évidemment, qui est bien important, surtout si votre sous-sol est fini. En terminant, comment choisit-on un bon assureur? En fait, c'est une question très pertinente parce que, avec toutes les dépenses qui sont liées à l'achat d'une propriété,
on serait en quelque sorte tenté d'aller vers le moins cher. Mais en assurance, comme dans beaucoup d'autres choses dans la vie, la réalité est que nous, on en a toujours un peu pour son argent. Et je pense qu'il faut regarder la solvabilité de l'assureur, la qualité du service qu'on va vous offrir et surtout, est-ce que le contrat d'assurance qu'on vous propose est parfaitement adapté à votre situation personnelle. Donc, il faut rechercher, je pense, le meilleur rapport qualité-prix et non simplement le plus bas prix. Pour plus d'informations concernant les assurances ou les placements, contactez Jacques Laframboise Assurance au 514-334-4452.